Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de faire une manucure. Quels sont les produits dont vous avez besoin pour faire une manucure et comment faire une manucure rapide, économe et utile. Alors, pour faire des manucures, il vous faut un dissolvant. Alors, de plus petites marques, c'est parfait, hein. Moi j'ai Miss Ben. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est de le prendre sans acétone. Il vous faut des cotons. Il vous faut un coton-tige ou un bâtonnet. Alors le bâtonnet, il y a deux embouts, un pour pousser les cuticules et l'autre pour nettoyer l'ongle. Ça, pour pousser les cuticules, excusez-moi, c'est bien aussi. Donc, il vous faut aussi bien sûr une lime à ongles. Alors moi, la mienne, elle est cassée, mais cette lime à ongles qui est d'un côté avec un grain fin, l'autre plus épais, pour limer d'une manière plus importante. Ça dure jamais très longtemps, une lime à ongles, parce qu'elles se cassent, ou elles ne liment plus. Mais préférez-les comme ça, je trouve que les autres, moi c'est du gadget, surtout pas en fer, parce que le fer blesse. Et celles qui sont en verre sont pas mieux, parce que souvent elles se cassent, et elles sont relativement chères. Dans une boîte manucure, il y a un émollient pour justement pouvoir pousser et nettoyer le tour de l'ongle plus facilement des petites peaux. Moi, je rajoute toujours des bases dont je vous parlerai, parce qu'une base, ça protège l'ongle, même si on ne se maquille pas l'ongle avec un vernis. Là, j'ai rajouté de l'huile. C'est de l'huile d'argan, mais ça pourrait être de l'huile d'olive. J'ai rajouté un gommage, qui pourrait être aussi n'importe quel gommage du visage, hein, ou alors quelque chose comme de la noix de coco avec un mélange d'huile, pour faire une pâte qui va justement gommer les mains. Moi j'ai rajouté un masque de visage et voilà, je pense que nous allons pouvoir commencer. Alors avec votre dissolvant et un coton, vous allez imbiber un coton de produit, vous imprégnez bien votre ongle et vous faites glisser votre matière au bout de l'ongle. Vous recommencez 2 fois ou 3 fois jusqu'à ce que votre ongle soit propre. Puis vous prenez votre lime à ongles. Alors, moi, je la coupe là parce qu'elle est vraiment cassée. Donc là, voilà. Si votre ongle est très long, vous allez commencer par limer avec le grand grain. Pas comme ça. Non, 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 non. Doucement, d'un côté, et on va vers l'autre. Du côté, et on va vers l'autre. D'un côté, et on va vers l'autre. Vous lui donnez une forme que vous avez envie, c'est-à-dire que votre ongle, si il faut pour donner une jolie forme, vous regardez la forme que vous avez ici. Si elle est ovale, faites votre ongle ovale. Si elle est ronde, faites votre ongle plus rond. Si elle est carrée, vous la jouez carrée. Hein. À moins d'aimer les ongles très très longs, moi je trouve qu'il ne faut pas les avoir trop longs, c'est-à-dire un petit centimètre derrière, quand vous avez le doigt tourné. Si on voit un peu votre ongle sur le dessus de la peau, c'est encore mieux. Si vous les préférez très longs, il n'y a aucun problème. Donc vous les limez tous. Ensuite, une fois que c'est limé, vous prenez de l'eau chaude, vous rajoutez de l'huile d'olive, hein, une huile maison, hein, et puis vous allez rajouter le jus d'un demi-citron. Et vous trempez vos doigts dedans pendant 5-6 minutes, le temps de bien ramollir les petites peaux, de faire aussi que le citron va déjaunir le dessus de l'ongle, nettoyer bien le dessous aussi, et que l'huile va nourrir tout ceci. Hop, on sort, on nettoie, on s'essuie les mains, on prend un petit peu de gommage sur chaque main et on gomme. On gomme avec 2 petits mouvements circulaires, on gomme bien tout ceci. Puis, on va laisser le gommage sur la peau. C'est pas du tout un problème de le faire très rapidement. Et vous avez soit des eaux émollientes qui se présentent en petits flacons comme ça. Vous en avez chez Peggy Sage, excellent. Vous en avez chez Navala, qui sont très bons. Vous en avez chez Bourjois, qui sont excellents. Ne prenez pas des marques très très chères pour ce genre de produit. Moi, ça, je l'ai eu, je crois que c'était chez Sephora. Bah, je le termine. Mais bon, c'est pas non plus mieux qu'une eau émolliente.
vous le mettez sur le tour de l'ongle. Si vous n'avez pas du tout d'émollient, vous pouvez prendre un petit peu d'huile. Vous allez vous masser tout le tour de l'ongle. Quelquefois on voit ces rêches là, il y a des petites peaux bien rêches. Donc assoupissez, nourrissez, émolliez. Un émollient sert à ramollir des petites peaux pour les enlever plus facilement. Donc vous massez bien votre produit. Et ensuite, après, soit vous prenez un coton-tige, si vous avez les ongles très très fragiles, puis si on le fait souvent, et vous poussez un petit peu vos petites peaux. Soit vous avez le bâtonnet qui se présente comme ça, pas celui pour nettoyer qui est tout pointu. Celui-là, vous entourez un tout petit bout de coton et c'est pareil. Vous poussez délicatement, hein, surtout délicatement. Il ne faut pas non plus traumatiser, hein, jamais. Si vous blessez cette partie-là, ça guérit difficilement, c'est long. Donc vous poussez tout doucement. Si vous allez chez une esthéticienne ou une manucure, elle va vous enlever certaines peaux qui sont très très dures avec un petit appareil. Essayez de ne pas les enlever souvent parce que plus on traumatise, plus on enlève ces petites peaux-là, plus elles vont se renouveler plus facilement. Donc essayez de faire votre manucure régulièrement, au moins tous les 10 jours, et poussez gentiment avec ça vos cuticules. Elles vont s'assouplir. Si vous le faites régulièrement, elles vont s'assouplir en faisant tremper vos mains dans le bol avant de faire cette opération-là. Ça ne sera pas nickel les premières, deuxième et troisième fois, mais je vous assure qu'avant Noël, si vous le faites toutes les semaines, vous aurez des petits contours d'ongles impeccables, sans les traumatiser. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on retrempe ses mains et on les nettoie bien pour justement enlever tout ce qu'il y a comme produit. Et on rebouche tout ce qui est produit fragile. Donc voilà, on a bien les mains toutes propres. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se faire un petit massage. On va prendre un petit peu d'huile d'olive ou une crème pour les mains, parce que vous avez, moi, si vous n'avez rien, l'huile d'olive, elle fait aussi de l'effet. Vous allez mettre cette matière-là sur vos mains et vous allez les masser. Alors là, je fais comme un petit tire-bouchon. Je tire-bouchonne mon doigt 3 fois et je tire sur mon ongle. Hop! Tire-bouchon 3 fois et à tous les doigts. D'accord? Ensuite, vous faites comme si vous vouliez... Alors, attendez, comment je pourrais vous... Allez, je vais faire comme ça. 2, voyez? Et hop, et hop. Allez, 1, 2, 3, hop, hop. 1, 2, 3, hop, hop. Voilà, vous massez bien toujours votre petit ongle. Ici aussi. Si les parties sont dures, vous massez bien aussi ici. Ensuite, vous faites des mouvements qui remontent. Vous voyez, vous avez entre chaque doigt, vous avez des petits creux. Alors, vous les massez. Alors, moi, c'est pas facile de vous montrer ça comme ça. Bien sûr, voilà. Et puis, vous massez, vous faites des effleurages. Ici, ça fait du bien. Là, c'est très, très agréable. Ensuite, hop, vous massez ce côté-là. Et hop, de l'autre côté. Et puis, quand vous avez terminé, eh bien, vous remontez sur les... Voilà, tout simplement. Et vous ne rincez pas parce que vous allez pouvoir poser votre masque visage sur vos mains. Comme ça. Sur tout le dessus des mains. Ça va vous faire une très très jolie peau. Alors il existe aussi des masques pour le tour pour les ongles. Hein. Moi je ne trouve pas que ça fasse vraiment beaucoup d'effet. Je préfère vraiment mon truc d'huile, je trouve que ça fait plus d'effet. Ou alors vous avez des produits, quand par exemple on s'est fait poser des ongles, et qu'on les veut naturels, qu'on les fait retirer,
il existe des produits spécifiques pour améliorer justement le dessus de l'ongle et rétablir la kératine de l'ongle. Donc, vous en avez chez Mavala, vous en avez chez Crinal, vous en avez dans toutes les marques aussi, mais ces deux-là sont vraiment bien. Pour les ongles, vous pouvez faire aussi des cures de levure de bière ou de germe de blé. C'est excellent. Avoir effectivement une bonne nutrition et ne pas oublier tout ce qui est produits laitiers, à base de lait, oui, les produits laitiers, les fromages, enfin tout ce qui apporte du calcium justement à vos ongles, etc. Donc moi, au bout d'un petit 10 minutes, vous allez retirer votre masque et je vais le retirer. Une fois que vous avez nettoyé vos mains, vous allez voir que la main où vous avez fait le masque va être beaucoup plus claire, la peau est beaucoup plus belle, beaucoup plus lumineuse. Si vous l'avez fait ou deux, c'est mieux. Donc vous prenez votre bâtonnet qui est du côté un peu aplati, pas celui qui, non, celui qui est justement pointu, celui qui va servir à nettoyer les ongles. Vous entourez un petit morceau de coton dessus. Alors, le coton, moi, que j'ai acheté, il n'est pas bon du tout. Donc, coton hydrophile, je préfère carrément le coton hydrophile. Puis, vous avez mis un tout petit peu de jus de citron pur dans une petite coupelle. Donc, vous trempez ceci dans votre jus de citron et vous nettoyez du début jusqu'au milieu. Puis, de l'autre coin de l'ongle jusqu'au milieu. Et au milieu, vous nettoyez, vous ressortez votre coton. Vous le faites plusieurs fois, vous allez voir que vos ongles vont être de plus en plus blancs. Donc les ongles sont nettoyés maintenant, il ne reste plus qu'à ressuyer pour pas laisser de citron dessus, même à tremper dans l'eau, bien essuyer vos mains et donc faire opération base, indispensable. Donc une base de chez Navala, Peggy Sèche, Bourgeois, Miss Den, toutes elles sont bonnes, il n'y a aucun problème. Ce qui n'est pas bon, c'est de ne pas en mettre. Donc ça vous donne un petit peu d'éclat, ça fait naturel, ça va juste faire un petit côté brillant à vos ongles. Vous pouvez aussi, si vous avez dans le temps, les messieurs et les dames avaient une petite peau de chamois. C'était bien, ça existe toujours d'ailleurs, pour bien frotter les ongles pour qu'ils brillent naturellement. Alors ça, c'est vraiment le top, hein, vraiment c'est super joli aussi. Vous avez maintenant des petites choses à quatre faces, mais faites attention de ne pas le faire trop violemment parce que tendance quand même un petit peu à abîmer la kératine de l'ongle et à la rayer. La peau de chamois, c'était génial et on a tout ça au fond de notre armoire, même une peau de chamois sans avoir le chose, vous frottez un peu vos ongles, c'est super. Ça ne vous empêche pas de mettre une base après. Donc, il y a des bases différentes, il y a des bases pour les ongles fragiles, il y a des bases pour les ongles qui sont striés, il y a des bases pour tout. Moi, j'ai trouvé cette petite base. Alors, elle est un petit peu chère, c'est vrai, de chez Chanel, mais je la trouve vraiment bien. C'est une base, en vieillissant, les ongles ne deviennent pas uniformes, ils sont souvent très ternes. Et c'est une base qui va simplement, sans faire brillant, recouvrir la base de votre ongle, faire très naturel, vraiment à peine brillant, et va le rendre homogène. Alors moi je l'ai acheté chez Chanel, d'accord, parce que j'ai eu affaire à une bonne vendeuse, mais il y a exactement la même chose chez Peggy Sèche et Nivea, je l'ai vu. Voilà, donc en faisant ça, comme défi, on va dire une fois tous les 10 jours. Vous voyez, je suis vraiment pas désagréable avec vous, hein. Vous allez voir que pour Noël, vous aurez des mains vraiment belles. Alors la recette que je vous ai donnée hier sur une cire pour nourrir vraiment très fort la peau. Si vous avez l'occasion, vous allez voir tous ces matériaux, vous les trouvez là où je vous ai mis, par pharmacie, magasin bio, ça coûte pas cher du tout, hein. Le pot que je vous ai fait faire, vous en avez pour 6 mois. Il se conserve. Vous le mettez au frais, il se conserve très bien. Si vous avez un genou rêche ça va devenir votre beau miracle. C'est vraiment génial. Vraiment, c'est super. Si vous avez la peau très sèche, sur les jambes par exemple, vous pouvez aussi en faire une application sur le pied. C'est vraiment super cette préparation que je vous ai donnée. Si effectivement vous n'avez pas envie de faire ça parce que c'est pas votre truc de faire des cires, etc.,
Faites simplement de l'huile. Hein. Alors ne le faites pas tous les jours. Vous allez voir l'histoire de la cire. Je crois que j'ai dû mettre à faire tous les soirs. Donc ça c'est débile. Hein. Si vous avez un moment d'attaque parce que vous avez la peau vraiment très très abîmée, oui, faites-le pendant quelques jours. Vous allez tout de suite voir que votre peau réagit bien et qu'elle devient de plus en plus souple. Donc là, non, effectivement, espacer. Moi, l'histoire de la cire, je le fais 2 fois par mois, pas plus, parce que ça laisse la peau hydratée. Vous vous rendez compte qu'effectivement, moi, je le fais sur les jambes, juste après mon épilation. Et ça me permet de ne pas mettre de la crème hydratante tous les jours. Hein. Quand j'en oublie, ma peau reste douce parce que cette cire est vraiment impeccable, de chez impeccable. Et l'histoire de la chaussette ou des gants, bah pourquoi? C'est parce qu'à la chaleur, si vous voulez, l'effet de la cire va être encore plus performant et vous allez voir une douceur tout de suite vraiment impeccable. Donc voilà, mais en tout cas, vous pouvez aussi mettre de la crème pour les mains ou une ancienne crème de jour que vous ne mettez pas sur vos mains parce que vous l'aimez, sur votre visage parce que vous ne l'aimez pas, tous les jours en vous massant et ça fera un effet très très bien aussi. Voilà ce petit défi, en tout cas, je compte sur vous pour le réaliser si vous avez envie d'avoir de jolies mains. Je vous souhaite une très très bonne